toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la BMW, encore une fois pour essayer de résoudre un problème récurrent qu'il y a sur ces moteurs-là, que ce soit monté sur série 1, série 3 ou série 5, le souci du raccord flexible de la tresse qui est en bout de FAP, qui finit par casser. C'est le cas sur la mienne, il est cassé à l'intérieur, le système ne tient plus que par la tresse, donc on va déposer le FAP et voir ça. C'est parti. Alors, je vais vous montrer où est le FAP au niveau du moteur. Donc, il se situe sur la partie droite du moteur, donc partie gauche, quand on est face au moteur. Ici, dans le creux, vous l'avez, si je vous pointez avec ça, il est au bout ici. Donc ça, c'est le FAP. Là, vous avez une sonde. Toutes ces sondes sont reprises ici. Tout est branché là. Donc il y aura ça à débrancher. Ensuite, il y a un collier. Je vais essayer de descendre sur le côté pour vous filmer le collier. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est la partie turbo. Et là, vous avez ce fameux collier à démonter. Vous voyez, il est déjà gras. J'ai déjà pulvérisé un peu de dégrippant hier soir pour préparer le terrain. Donc il faut dévisser ceci pour libérer le FAP du moteur. Ensuite, ça se passe en dessous. Voilà, vous avez celle en bas et celle-là, un peu au-dessus, à démonter. Et normalement, c'est terminé. Il devrait sortir. Je dis bien normalement. En même temps, ça va pas être de la tarte parce que moi, je travaille pas sur un pont malheureusement. Et là, enfin, j'ai un gros 20 cm sous la voiture. Donc pour réussir à sortir la ligne et à descendre le FAP avec aussi peu de place, je pense que ça va être drôle. Avant de tomber le FAP, pour ne pas risquer de casser quoi que ce soit, on va tout débrancher. Donc là, il y a un tuyau. Je vais reprendre ça, c'était plus pratique. Il y a ce tuyau-là qu'il va falloir débrancher. Apparemment, c'est un tuyau tout simple. Donc est-ce que je le débranche de là ou du FAP? Je ne sais pas. J'espère c'est qu'il ne va pas exploser et péter quand je vais le démonter comme beaucoup de tuyaux. Parce que ça, j'en ai pas d'autres. À mon avis, c'est un tuyau plus haute température, c'est un truc que j'ai pas. Bref. Après, il y a une sonde ici, le fil remonte là, là. Donc elle est branchée là-bas au bout. On voit pas grand chose d'ailleurs, je vais essayer de mettre une petite lumière. Là c'est beaucoup mieux, donc elle est branchée ici. Et il va y avoir aussi celle-là à débrancher. Ça n'a rien à voir, c'est un tuyau qui va directement sur le turbo. On va commencer par débrancher tout ceci pour libérer les tuyaux, les prises, etc. Et ensuite on commencera à démonter, tout desserrer, tout déboulonner pour descendre le FAP. Tout est débranché, donc celle-ci, ça s'est débranché tranquille, c'est une prise normale. Ça, c'est le fameux truc avec le tuyau. J'ai débranché la prise, mais j'ai déclipsé le capteur. Vous avez un truc qu'on va voir, je sais pas si on va encore le voir. Difficilement. Ici, à cet endroit-là, vous avez un truc à appuyer. Ça joue sur l'élasticité du plastique et vous pouvez désenclencher le capteur. Je pense que je vais descendre le capteur avec, en essayant de pas trop le choquer dans la descente, parce que j'ai pas réussi à débrancher le tuyau. Je m'en doutais un peu. Et la prise ici, débranchée. Et j'ai défait aussi la prise qui va avec, elle est ici, branche au bout du fil. Ça. Pour la descendre avec le tout. Là j'ai pas le choix, de toute façon cette prise là était directement câblée sur le truc, donc il fallait que je le descende avec. Voilà, maintenant on va se retrouver à défaire le collier qui est autour du turbo et les boules en dessous. Et sinon, voici le fameux collier. Voilà, j'ai commencé à le desserrer. J'ai un coup de cliquet à mettre. Et voilà. Qualité allemande, mon cul.
Pour un point de vue pratique, j'ai démonté le support qui tient le FAP sur le moteur. J'ai d'abord déboulonné les écrous, mais à un moment le FAP sortirait pas sans démonter ça. Donc j'ai défait, c'est les deux vis qui sont là. Il vous faudra le Torx qui va bien en femelle E10. Voilà, si vous allez attaquer ça, il vous faudra du E10 déjà, en plus de l'outillage de base. Bon, le FAP est totalement déboulonné, dévissé, décroché, de tout ce qu'on veut. Il reste plus que l'entrée dans la ligne. Là, sincèrement, c'est une grosse galère. Il est méga rouillé, ça veut pas sortir, c'est du brin. Donc je vous filme pas toute la partie là de dépose du truc parce que je pense que ça va être très long. Je vais continuer à essayer de taper un peu dedans et voir un peu si je peux réussir à le sortir en lui donnant un peu de mouvement, mais après sinon ça va être tomber la ligne complète. Et vu la place que j'ai derrière là, en ayant enlevé que de l'avant, sincèrement, j'ai pas envie. Bon allez, je m'y remets. Bon, en donnant un petit peu de liberté de mobilité au truc, avec la pincetto, en fait, je viens le tourner de droite à gauche. Comme la tresse est explosée, ça aide. Pouvoir le tourner, mais il manque encore, bon là je suis sorti, on le voit d'un centimètre, 1,5 cm. Il me manque encore un sacré morceau apparemment. Ce qui implique que le bout que j'ai commandé, putain, va falloir le modifier. Parce qu'en fait, il a pas l'air du tout assez long, évidemment, comme d'habitude. Et je pense que là je vais faire appel à mon assistante blonde à forte poitrine pour venir soulager le FAP par le haut du moteur. Je gagne un petit peu en distance et que je puisse sortir le raccord. Sinon bah, ça sera vraiment de tomber toute la ligne. Allez, on continue. Alors, voici le FAP démonté avec la fameuse tresse qui est complètement cassée. Donc, je vais vous montrer vite fait un peu le tout. Donc les fixations du bas, c'est ces deux là. Ça c'est pour faire un petit tour du propriétaire. Il y a une fixation en haut ici. Avec un écrou, une vis de 13, parce que l'écrou reste sur le support moteur, et là vous avez les sondes. Une sonde, deux sondes, et le fameux tuyau, que j'ai pas essayé de débrancher, parce que sincèrement il veut pas venir. Et j'ai pas envie de le péter, il y a une genre de tresse, je sais pas si la tresse en fait autour est... Ouais, c'est directement collé sur le tuyau, donc c'est même pas la peine. Donc moi j'ai pas de tuyau comme ça gainé, donc c'est mort. Voilà, sinon après j'ai regardé dedans, on va voir quelque chose à l'intérieur. Le reflet du soleil, je vois que dalle, mais c'est pour montrer, il est pas trop dégueulasse dedans, je trouve. C'est le premier FAP que je démonte, donc je suis pas trop ce que je suis censé obtenir, mais sincèrement il a pas l'air bouché comme certains que j'ai déjà vu sur internet. Donc je me dis que ça a pas l'air mal en soi. De l'autre côté c'est quasiment pareil. Par contre, j'ai un trou sur deux de bouchée. Alors, est-ce que c'est normal au niveau de la grille, c'est comme ça? Parce que c'est bien réparti, un trou sur deux de bouchée. Donc, ça me paraît un peu trop bien réparti comme crasse. Donc, dans l'ensemble, il n'a pas l'air trop mal, quoi. Donc, j'ai commandé ceci sur Amazon. Avec une rondelle comme ça. Ça, je sais absolument pas où ça va. Je pensais la retrouver au vu du diamètre, ça doit se mettre ici. Je pensais la retrouver au niveau de l'entrée du FAP et j'en ai pas d'origine. Donc est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? C'est encore à voir. Ensuite j'ai le fameux collier là, qui est ce fameux collier là, qui a pété. On va ouvrir ça proprement. Voilà, donc ça il est indispensable. Et après j'ai celui-là. Alors est-ce qu'il est
de meilleure gueule que celui-là, je suis pas convaincu. Sachant que le diamètre m'a l'air bien plus épais, ce qui obligerait à mettre ça. Et ça, c'est celui d'origine, il est pas cassé, il est pas abîmé. Je pense qu'on va lui mettre un coup de brosse, on va le remettre. Au moins, je suis sûr qu'il s'adapte nickel. Sachant que je ne change rien à cette partie en fait. Le fab va rester, je ne le change pas, je vais juste changer ça. Donc on va sûrement remettre le collier d'origine. Par contre, celui-là, je suis obligé de l'utiliser, vu que l'autre il a explosé. Et c'est là où je me posais la question. Parce que ça me paraît à la forme. Ça me paraît pas fameux. Ça va rentrer dans le fab. Bon. Ouais, vu que c'était rentré de ça, ouais, j'ai presque envie de dire que ça pourrait le faire et que j'aurais pas besoin de le modifier. Par contre, on a un truc qui me chagrine beaucoup, c'est le diamètre. Alors, on va prendre les mesures. Parce que bon, c'est bien beau de changer ça pour plus que ça fuit. Si au final, c'est pour mettre un truc qui ne tient pas dedans. Donc ça faisait bien 61. Comme la ligne là-bas. Et lui, de ce que j'ai vu, 59. Ouais, il est bien plus petit. Sachant que j'avais quand même demandé au vendeur si il faisait bien 61 extérieur en sortie du raccord. Il m'a dit oui, plus ou moins. Plus ou moins. 2 mm. Sérieux? Ça aussi, c'est pas Dutch Qualitat. Ça, c'est Made in China. En même temps, j'ai pris ça parce que c'était le plus rapide. Je l'avais rapidement. Si je commandais un autre raccord, j'avais pas non plus les colis avec, j'avais rien, j'avais que ça. Et ça a mis 15 jours à arriver. Et bon, là, entre la ligne d'échappement qui tenait avec des fils de fer, et sachant qu'on roule tous les jours avec, ça faisait un peu désordre. On va pas se mentir. Donc là, l'idée de toute façon, c'est de le couper ici. Vous voyez un peu mieux. Ah, c'est lourd cette merde. Couper ici, à cette partie là de raccord, juste là, pour pouvoir le manchonner. On va le rentrer dedans de toute façon et on va le souder là. Alors, je couperai peut-être une partie de celui-là parce qu'il est peut-être un peu long. Je laisserai juste ce qu'il faut pour que ça aille. Et on va prendre des repères. Je vais le fixer. J'ai un vieux bureau là que ma chère et tendre ne voulait plus, elle l'a claqué dehors, au final il va être là en train de pourrir, je vais visser dans la poche en bois directement pour maintenir le pot, qu'il soit bien positionné, comme ça, tac. Comme ça je vais amener celle-là pour être à peu près au même endroit, pour tomber en face de la ligne. Ici, je pense qu'il va falloir le modifier ça, parce qu'en diamètre ça va pas aller. J'aurais beau le serrer, je vais aller voir en dessous de la voiture quand même, voir le jeu qu'il y a, mais... Après il y a la méthode de la pâte, hein. Un bon gros coup de pâte étanche, mais 2 mm, ça fait 1 mm de chaque côté. Je suis pas très confiant sur l'étanchéité du système. Je vais vérifier sur la voiture et après, de toute façon, je vous montre comment je vais préparer mon affaire. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, un truc qui va plaire à certains et moins plaire à d'autres. Ça va être soudé avec un poste MIG, mais au fil fourré. Parce que je ne soude qu'avec ça, je n'ai pas de bouteille de gaz. Généralement ça c'est soudé avec un TIG ou au pire un MIG avec un MIG sous gaz, mais je n'ai pas de bouteille de gaz pour une raison de coût, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher et je fais quasiment tout au fil fourré. Et on en reviendra dessus de toute façon, je ferai une vidéo sur la soudure puisque je dois refaire des parties sur le Jeep et on discutera aussi de l'épaisseur des tôles qui est possible de souder en fil fourré ou pas. Voilà, allez, on positionne tout ça. Donc voilà sur quoi on va fixer le FAP pour prendre des repères pour pouvoir ressouder la tresse dans l'axe. Je pense, là je viens de regarder un peu, ça flotte vraiment dans la ligne d'échappement, ça va être du brun. Je vais, à mon avis, récupérer ce bout là, lui il est en bon état. Je pense que c'est une partie en inox. Je vais la couper et la remanchonner au bout de l'autre. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, l'un ne va pas rentrer dans l'autre. Ça va être un peu la galère.
Ça, je devrais le souder de bout en bout en fait. Je pourrais pas l'enfiler dedans pour avoir une résistance, c'est pas grave. On va le souder sur la bord à bord et puis voilà. Hein, puis on verra si ça tient au moins. Ça fera un bon banc d'essai. La fin de la vidéo, la conclusion, enfin la petite outro de la vidéo, je la ferai après avoir roulé pas mal de kilomètres avec. Comme ça, je pourrais vous dire clairement ça a tenu, ça a pas tenu. À faire ou à ne pas faire. Voilà, allez, on fixe tout ça. Bon alors c'est bien ce que je pensais, il va y avoir la blinde de modif. Ça va être la galère parce que la finale la tresse est un peu plus courte, la courbure n'est pas bonne, hein. Au final pour rentrer dans la ligne ça va pas aller, c'est courbé. Et en plus c'est vraiment, il n'y a aucune partie lisse, il y a vraiment aucune partie lisse sur la sortie, contrairement à là, on voit bien que c'est un tube qui a été ressoudé. Sur celui d'origine hein, je parle. On voit bien que c'est droit, alors que là c'est complètement courbé. Enfin, ce niveau étanchéité, ça va être de la merde. Donc il faut clairement que je le coupe, il faudra que je trace, que je coupe le nouveau pour revenir reprendre la sortie de l'ancien. Il n'y a pas à chier, sinon c'est même pas la peine. Ben voilà, franchement, ouais, c'est pas. Ça se monte pas tout seul, c'est vraiment pas. C'est pas bien adapté du tout. Bon, le FAP est coupé, maintenant le point de non-retour est atteint. Là, c'est pour montrer l'intérieur en fait au niveau sortie. Donc, ouais, j'ai un trou sur deux qui est bouché, mais je pense que c'est normal. Ça va être le filtre à l'intérieur qui est fait comme ça. Il est relativement propre et de l'autre côté, c'est pareil. Il n'est pas bouché du tout. Donc, je pense qu'il se régénère ou il se nettoie relativement bien. Après, je connais pas grand chose là-dedans. C'est pas un genre de truc que j'affectionne beaucoup, donc je fais pas beaucoup de recherches non plus. Mais voilà, je pense que il n'y a pas trop de soucis à ce niveau. Bon, j'ai adapté la sortie ici. Elle va être prête à être soudée. On va souder cette partie-là déjà. On va déjà s'attaquer à ce côté-là et celui-là on verra après. Donc ça, petit point là-dessus, j'avais fait ça en fait, l'histoire, parce que je n'ai même pas expliqué vraiment. C'était pour caler le FAP pour la soudure. Après avoir découpé l'autre raccord, j'aurais plus de point de repère. Donc là en fait j'avais tracé à cet endroit-là pour arriver, c'était l'entrée du FAP qui venait se caler là. Là le FAP passait entre les deux, il était coincé, et je revenais ici, et en fait la bride venait se poser contre ça, plaqué là-dessus. Et le trait là en fait c'était la finalité en fait du tube, pour à peu près la distance. Voilà, ça c'est en gros le petit montage rapide que j'ai fait pour pouvoir avoir des points de repère avant de souder quoi. Alors on a pointé la chose. Pour voir si on est bon. Je vais repositionner vite fait sur le véhicule et voir si ça le fait. J'ai repositionné le FAP à peu près comme il est censé être. Là, on voit bien que le fameux raccord il remonte vers la bagnole. C'est pas la peine. Il faut vraiment que je modifie la sortie. Donc là, la ligne est censée remonter. J'ai vu quand je l'ai mis, je dis putain, je fais pas bien du tout. La ligne est censée remonter un peu quand même. Et il va falloir que je m'arrange pour aligner ça avec la ligne. Le couper et ressouder la partie qui est censée rentrer dans la ligne. Voilà, voilà. Encore du taf, hein. Bon voilà, tout est pointé. Je vous ai clairement pas tout filmé parce que vous imaginez même pas à quel point c'est de la merde. Je vais voir, je vais contacter le gars qui m'a vendu le raccord pour lui dire que c'est absolument de la merde. En même temps, vous le retrouvez facilement hein, sur Amazon. Il y a des commentaires qui sont pas très élogieux. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait c'était le plus rapide, il y avait les colliers qui allaient avec, et je me suis dit bon, il y en a beaucoup des fois qui se plaignent pour pas grand chose. Et là, ils avaient raison. Sincèrement, ils avaient raison de se plaindre, c'est vraiment de la merde. Donc je l'ai pointé, là j'ai repris le bout de tube qui était d'origine.
Celui-là, c'est le bout de tube d'origine, là, qui va rentrer en fait dans cette partie-là comme avant. Là, j'ai pointé aussi seulement à l'avant, il faut que je ressoude tout. Donc là, je vais tout ressortir, ressortir du truc. S'il n'est pas fixé en haut, il est juste monté avec des colliers, avec des réglissants. Je vais le ressortir pour finir de souder tout ça et après tout nettoyer la partie qui doit rentrer dans le tube là, et on va remonter ça définitivement pour essayer. Voilà, d'abord, je ressors la bête et il faut que je termine toutes les soudures. Alors voilà, première soudure de fête sur la sortie de la tresse. Il restera celui-là à faire tout à l'heure. Là, petite pause. Les deux soudures sont faites. Donc celle-là, je l'ai montrée avant, elle était faite hier. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche matin, jour du Seigneur. Et j'ai fait celle-là ce matin. Donc pour ceux qui connaissent, on voit bien que c'est fait avec du fil fourré, parce que vous avez toutes les petites boules que vous voyez là, en fait, c'est la marque de fabrique du fil fourré. C'est la signature. Donc voilà. Il est entièrement soudé. Là, je l'ai protégé avec du scotch. Je vais repasser une petite protection de Galva dessus, en bombe. Toute simple, hein. Rien d'extraordinaire, de la galvanisation qu'on a chez le Roi Merlin. Et voilà. Ça fera, je laisse sécher tout ça et après j'aurai plus qu'à le remonter sur la voiture. Je passe un coup de ça parce que les soudures sont c'est soudure acier. Automatiquement, le fil fourré n'existe pas en inox, enfin à ma connaissance du moins. J'ai déjà cherché, j'en ai jamais trouvé. Donc ça finirait par rouiller. J'ai fait ça sur le pot du Jeep, c'est pareil. J'avais ressoudé c'est un pot en inox que j'ai ressoudé avec du fil fourré aussi. Et j'ai fait ça, j'ai mis un coup de galvanisation et depuis ça n'a pas rouillé, ça n'a pas bougé. Donc je vais refaire la même sur celui-là, histoire de le protéger. Allez. Opération de remontage terminée. Donc on a resserré le collier qui est ici. Collier fixé sur le turbo. Resserrer la fixation supérieure qui est là-bas en bout. On voit la tête de vis.
remis les prises, celle tout au fond, celle juste à côté avec le tuyau et la petite qui est ici. Pour la partie supérieure, c'est bon. Et ensuite, en dessous, j'ai serré le collier et les fixations que je pourrais pas vous remontrer, mais bon, vous les avez déjà vues. Celle, on voit une là, l'écrou et l'écrou dessus. Voilà, pas une masse à faire. Bon, on a rhabillé la bête. Je l'ai démarré, ça ne fuit pas, tout va bien pour l'instant. Je n'ai pas abîmé de sonde ni rien, parce qu'en plus, avec les sondes qui étaient restées dessus, évidemment, en manipulant plusieurs fois le FAP, je me suis dit si j'en ai choqué une ou autre, ça pourrait déconner. Là, ça a pas l'air, tout a l'air d'aller. Donc je verrai ça en roulant. La sortie de cette vidéo sera faite plus tard. Je vais attendre de rouler un peu avec, faire pas mal de kilomètres. De toute façon, techniquement, la semaine prochaine, elle va pas mal rouler. On a plein de trucs à faire et je vais aussi prendre de l'autoroute. Donc on verra bien comment ça se passe. Et je referai la vidéo de sortie pour vous dire si tout ça, ça fonctionne, si ça a tenu, ou si surtout, faut pas faire comme moi. Bon alors, nous voici 1500 km plus tard. Du coup, tout va très bien, il n'y a aucun souci. On peut souder officiellement le FAP en inox sur un raccord acier avec du fil fourré. La preuve en est, je l'ai fait. Ça tient pour moi, ça tiendra pour vous, il n'y a aucun souci. Je vous dis pas que c'est l'idéal, évidemment. Une soudure au TIG ou du moins avec un mix sous gaz, ça serait quand même toujours dans le principe mieux, surtout esthétique, je pense. Ouais, je ne pense pas que ça changerait grand chose sur la solidité, bien que beaucoup le prétendent. Moi, pour le coup, ça tient, j'ai pas de fuite, tout va très bien. C'est une réparation qui me coûte que le raccord. Au niveau soudure, ça me coûte beaucoup moins cher qu'une soudure au TIG ou sous gaz. Moi, je souderais principalement, et j'ai envie de dire presque toujours au fil fourré. Par contre, si vous voulez voir des soudures au gaz, moi, c'est pas du tout mon domaine. Je vous mettrai un lien dans la description d'une chaîne d'un collègue, Tristan, LCF, qui fait lui de la soudure sous gaz. Il n'est pas fan du fil fourré, bien qu'il ne met pas directement à la poubelle, mais c'est pas un grand fan du système, il préfère souder sous gaz, donc lui il sera bien plus à même de vous montrer comment on soude au gaz. Par contre, moi au niveau du fil fourré, franchement j'ai rien à redire. C'est une technique un peu différente, il faut avoir un petit peu d'habitude. Vous ne lancez pas dans une réparation comme celle-ci. Si vous n'avez jamais soudé, n'allez pas acheter au bricot du coin un poste au fil fourré et essayer de réparer le FAP. Ça, à mon avis, vous allez avoir des surprises, ça va pas le faire. Mais avec un peu d'expérience et d'habitude, il n'y a aucun souci pour le réparer. Moi, comme je vous dis, 1500 km pour l'instant ça tient toujours. Je pense que ça va tenir encore un moment. Je l'espère en tout cas. Mais je vous ferai un retour en faisant dans tous les cas. Si jamais il pète par la suite, je vous dirai combien de temps ça a tenu et il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, en tout cas, moi je suis très content. Bon, voilà, vous avez la procédure en tout cas pour démonter le FAP, le déposer de la voiture, faire la réparation ou bien l'emmener chez quelqu'un qui pourra vous faire la réparation. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est une opération réussie. Sur ce, je vous souhaite bonne bricole et prenez soin de vous.